Yo la famille, ici Yann Dexter, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, j'ai pas ramené de vidéo, mais je vous promets, à partir du mois d'avril, 2 vidéos par semaine. Aujourd'hui, je vous promets une vidéo épique. Restez connectés, abonnez-vous, likez, partagez. Déjà, merci à toutes les personnes qui me donnent la force depuis le début. Ma dernière vidéo date de 8 mois, mais là, c'est bon, je me concentre. Là, je laisse tout ce qui est soirée, c'est plus pour moi, je laisse ça de côté. En fait, toutes les choses inutiles que je faisais, c'est fini. Maintenant, je me concentre à fond sur mes vidéos, sur mes bails importants, sur mes projets personnels. Et franchement, je vous conseille de faire pareil parce que tout ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment éphémère. Plus tard, on aura plus que ça, on pourra vivre la vie qu'on veut. Du coup, c'est un conseil que je vous donne, les gars, c'est à vous de voir. Moi, en tout cas, j'ai pris ma résolution d'arrêter certaines choses. Du coup, on se retrouve maintenant pour une petite story time que je vais vous raconter aujourd'hui. Franchement, je sais pas si je la fais, mais elle peut être drôle. Elle peut être drôle. Du coup là, franchement, ça sera une vidéo tranquille. Je vais pas trop me prendre la tête. Tranquille, stand. Je vais me poser, je vais vous expliquer tous les détails. Et ouais, tranquille. Là, je suis en plein aménagement. Mon studio, je vous montre vite. Dès que je vais finir, je vais vous faire un petit room tour. En plus, j'ai déménagé. Ça fait depuis octobre que j'ai changé d'appart. Restez connectés, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Yo la famille, du coup comme je vous disais avant, on se retrouve pour la story time. Prenez de quoi manger, prenez de quoi boire comme d'hab. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez au max. Merci à toutes les personnes qui partagent, franchement, cœur sur vous, cœur sur vous. Cette story time, elle sera épique, elle sera épique, elle sera épique. Franchement, j'ai vraiment hésité, je me suis dit, je la fais ou pas, je la fais ou pas. Après, je me suis dit, je crois que je vais la faire. Hein. Elle date de 2021. Mais de toute façon, j'ai plein de story time. Du coup, c'est que la première. C'est pas ma meilleure story time. C'est pas ma meilleure, c'est pas ma meilleure. La meilleure reste à venir. Franchement, je veux pas dire elle est pas grave. Attends, elle est grave. Non, franchement, abonnez-vous seulement et guettez la suite de la vidéo. Ça s'est passé déjà. On commence, ça s'est passé en 2021. Le titre, la story time, le jour où je me suis fait cramer par deux meufs avec lesquelles je parlais en même temps. Et je me suis fait cramer à mon anniversaire. Pourtant, je suis fidèle. De base, je suis un gars fidèle. Je suis fidèle. C'est juste là, j'étais jeune, on va dire j'étais jeune, je savais pas c'était quoi, c'était quoi la fidélité. Mais maintenant je suis correct avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu parler. Du coup, franchement, non mais ça va mec. Non mais du coup je vous dis, je suis correct, mais c'était les erreurs du passé. Franchement, les personnes concernées par cette vidéo, je m'excuse encore une nouvelle fois. Je pense que je m'étais pas excusé. Non, si. Plus de haine, là il n'y a plus de haine. Franchement, je suis en bon terme avec ces personnes-là. Et ouais, c'était une erreur. J'étais jeune et franchement, tout le monde fait des erreurs. Hein. Du coup, faut pas me lancer des pierres. Du coup, le jour où je me suis fait cramer par deux meufs avec lesquelles je parlais en même temps, le pire, c'était à mon anniv. Je sais que vous allez vous poser la question, comment elle a pu inviter deux meufs à qui parle en même temps à son anniv? C'est juste que je suis audacieux. C'est juste ça. Mais non, en fait, non, c'est juste, c'était pas vraiment voulu. Mais j'ai pas été obligé, mais c'était dans les circonstances. Mais à ne pas refaire déjà pour moi, et je vous dis aussi à ne pas reproduire chez vous parce que franchement j'étais dans une situation un peu perplexe. Ouais, je vais à l'école, je bois la langue de Molière. J'étais dans une situation perplexe. Abonnez-vous, likez, commentez. Non mais attends, je raconte ou pas? Bon, la suite dans le prochain épisode. Non, je rigole, on continue. Du coup, comme je disais, bon vas-y, attends, là je parle trop, là. On va aller dans le vif du sujet, c'est bon. On va aller dans le vif du sujet. Je sais que vous êtes impatients de savoir comment ça s'est passé. Ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter tout dans les moindres détails. Vous allez tout savoir. Mais pas le nom des personnes, je vais leur donner des noms d'emprunt. Du coup, tout commence en été 2021.
le jeune Dexter. Je rencontre une meuf et tout, on commence à parler. La meuf, on va la nommer. Ah, je vais pas donner. Enfin, attendez, je vais donner quoi comme nom on prend? Bon, on va la nommer. Non, on va le donner. On va pas donner un nom, sinon après ça va trop. Non. Je vais donner un chiffre. On va dire la meuf. Numéro 1. La meuf numéro 1, ok. La meuf numéro 1. Du coup, en été 2021, je rencontre la meuf numéro 1. Je dis pas son nom. Je dis pas son nom, il y a pas. Non, je vous rigole, je dis son nom. Je dis ou pas? Non. Meuf numéro 1. Du coup, c'est bon, meuf numéro 1. Du coup, franchement, on commence à parler et tout. Au début, il y a le feeling et tout. Franchement, ça passe bien. On se voit, on mange et tout. On discute. Franchement, au début, c'était bien allé. Je vous mens pas, au départ, c'était bien. Je vous mens pas, c'était bien. Je me sentais bien avec elle. On a flirté pendant 1-2 mois avant mon anniv. Du coup, on a flirté 1 à 2 mois avant mon anniv et tout. On se voyait, elle venait chez moi et tout. On faisait des sorties. C'était bien. Je sais pas pourquoi je suis allé voir ailleurs. Je sais pas. Mais j'étais jeune, comme je disais, j'étais jeune et... Je vais pas dire que j'étais jeune et con parce que je suis pas con. Mais souvent, je fais des trucs un peu connes, mais je suis pas con. On parle et tout, on parle. 2 mois, on est là, on se voit, tranquille. Ça se passe, quoi. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis là sur Insta et tout. Je scroll. Je tombe sur une meuf et tout. Je me dis, ah ouais, pas mal et tout. Franchement, elle était... Ouais, c'était mon style. Au début, je me suis dit, ah, je vais lui parler ou pas? Je me suis dit, ah, il y a déjà elle et tout. En plus, ouais, elle est là et tout, elle est là pour moi. Franchement, tout se passe bien. Après, mes origines m'ont rattrapé. Non, je rigole, je vais pas... Ce sont mes conneries à moi. Je vais pas mener tout un pays à ça. C'est moi. Moi, je suis pas de ce genre de personnes qui disent, ouais, moi, je viens de ce pays-là, du coup, je suis comme ça. Ou les meufs qui disent, ouais, dans ce pays, c'est des trompeurs ou ça. Non, rien du tout. Et tout le monde trompe. Si tu veux tromper, tu vas tromper, quel que soit ton pays et tout. Il n'y a pas forcément un pays, ça y est, il faut arrêter, quoi. En 2023, il y a des trucs, faut arrêter, c'est bon. Du coup, moi, je continue. C'était des petits détails. Je vous ai dit, je vais tout vous raconter en détail. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Je dois me mettre à l'aise, là, putain. Puis je suis dans mon canapé là. Du coup, on continue. Je rencontre la meuf et tout. Non. Ouais, du coup, je vais parler à la meuf que j'ai vue sur Insta et tout. On va l'appeler meuf numéro 2. Je follow. Après, je réagis de ses stories et tout. Ouais, je réagis tranquille. Genre une story tranquille et tout. Après, elle répond et tout. Je vois que, vas-y, ça peut, ouais. Vous avez capté, de toute façon, je n'ai pas besoin de parler. Mais en même temps, il y avait la meuf numéro 1 qui était toujours là. On parlait toujours et tout. Et le pire, c'est que je me rends compte que les deux viennent de la même ville. Je ne vais pas dire le nom de la ville. Je ne vais pas dire de nom. Je ne vais pas dire le nom de la ville. Non, je rigole quand je donne l'identité des meufs et le nom de leur ville. Allez tous vous abonner à mon Telegram et tout. Je balance tout là-bas et tout. Je rigole. Du coup, je parle aux 2 meufs en même temps, en sachant que les 2 meufs viennent de la même ville et que je peux me faire cramer à tout moment. Mais vous connaissez, j'ai regardé, j'ai vu, et c'était pas abonné l'une à l'autre sur Insta et tout. Du coup, je me suis dit, elles se connaissent sûrement pas et tout. Parce que pour moi, je pense que les meufs, si elles s'abonnent à une meuf, c'est que elles connaissent un minimum la meuf. Du coup, je me dis, si elle n'est pas abonnée à elle, bah, c'est que elles se connaissent pas et tout, logiquement. Mais c'était mon erreur. Ouais, c'était l'erreur que j'ai fait. Du coup, je fais connaissance avec l'autre meuf et tout, commence à parler aussi. Franchement, le feeling, ouais, ça va. On parlait tranquille, normal et tout. Et là, il y a mon année qui approche et tout. Je suis en pleine préparation avec mes potes, on prépare, on doit préparer la salle, le DJ, tout ce qui va avec. Franchement, ça s'est bien passé, Et j'avais fait mon anniversaire sur liste. Du coup, pour venir, il fallait être sur la liste et tout. Du coup, logiquement, j'ai mis la meuf avec qui je flirtais sur la liste et tout. La meuf numéro 1, c'est bon, on se comprend. Je l'ai mis sur la liste et tout avec, je pense, elle était avec 1 ou 2 de ses potes et tout. Et après, la meuf numéro 2, elle avait vu l'affiche de mon anniv. Du coup, elle m'a dit, ah ouais, tu fais ton anniv, tu m'invites pas et tout. En gros, je l'ai invité aussi, mais c'était l'erreur à ne pas faire, les gars. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça chez vous. J'invite les deux et tout. Franchement, qui fait ça, papa? Qui fait ça?
Et s'il y a des gens qui ont déjà fait ça, s'il vous plaît, mettez en commentaire. Mettez en commentaire. Qui fait ça? Plus jamais, plus jamais. Du coup, ben, j'invite les deux à mon anniv. J'invite les deux à mon anniv. J'invite les deux à mon anniv. On est au jour de l'anniv. Et là, en vrai de vrai, j'ai fait ça, j'ai invité les deux, mais je mesurais pas l'impact que ça pouvait avoir. Franchement, j'étais vraiment jeune. Hein. Je me disais pas, mais attends, tu parles de deux meufs et tu les invites à ton anniv. Mais c'est bizarre. Mais je mesurais pas. Ah, la suite, vous allez la connaître. On est en soirée, moi, je vais récupérer mon gâteau avec mes potes et tout. Il y a déjà des gens qui vont à la salle. C'était déjà pas mal. C'est déjà pas mal parti avec que les gens attendaient quoi, pour commencer la soirée et tout. Je récupère le gâteau avec mes potes. On arrive à la salle, tac, on dépose le gâteau. On commence les festivités, tac, tac. Je vous mets des petites images et tout. L'anniv, tranquille, pépère, ouais. Ce jour-là, il y avait pas mal de monde. Je me sentais comme une petite star, ouais, même si je le suis déjà. Non, je rigole. Ça arrive fort. Abonnez-vous seulement, donnez de la force. Donnez de la force. On continue, on continue. Du coup, quand je finis avec mon gâteau et tout, je suis dans la salle. Là, il y a mon meilleur pote qui vient vers moi. Il me dit, ouais, Dexter, il y a un bourbier. Je me dis, ouais, c'est mon anniv et tout. Comment ça, il y a un bourbier? Il me dit, ouais, là, il y a un bourbier de fou. Tu vois les deux meufs avec lesquelles tu parlais et tout, genre la meuf 1 et la meuf 2, bah elles t'ont cramé. Elles t'ont cramé que tu te parlais aux deux en même temps. Et là, t'es dans la merde. Là, elles te cherchent. Du coup, mon gars, je sais pas comment tu vas faire, mais moi, je t'ai dit déjà. Au début, quand il m'a dit ça, je me disais, ouais, vas-y, Bélec, il rigole et tout. Après, j'ai vu qu'il avait pas l'air de vraiment rigoler. Du coup, je me suis dit, wesh, comment ça? Comment ça, mon anniv? Je me dis, mais wesh, c'est mon anniv, c'est mon prince de la soirée. Comment ça? Non, tu peux pas. Je me disais, mais attends, même à ton anniv, t'arrives à te faire mettre dans la sauce. C'est très grave. C'est très grave. Je me dis, mais ils auraient pu se dire, ouais, vas-y, c'est son anniv et tout. On attend le lendemain. Mais non. Elle voulait clairement découdre. Hein. Si vous me regardez, ouais, ce jour-là, vous voulez clairement découdre avec moi. Mais bon, du coup, mon pote me dit ça et tout. Je dis, putain, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, c'est bon. Je sors plus. En fait, c'était une salle et tout. Mais il y avait. En fait, c'était dans un bâtiment industriel et tout. Du coup, il y avait des escaliers, il y avait plein de pièces partout. Du coup, tu pouvais partir, revenir de la salle et tout. Du coup, je me suis dit quoi, vas-y, je sors pas de la salle. Parce qu'elles étaient dans le couloir, je pense. Je me suis dit, je sors pas de la salle et tout. Pendant 20-30 minutes, je suis dans la salle, je sors pas. Je vous dis, j'avais chaud de ouf. Mais je voulais pas sortir parce que je voulais pas affronter la réalité. Ouais. C'est pas que j'avais peur, c'est juste, je suis quelqu'un, j'aime pas trop de scandale. J'aime pas trop qu'on s'accrie. Franchement, j'aime pas ça. Du coup, je voulais me dire, je voulais rester tranquille dans la salle. Mais, quelques minutes après, je vois la meuf numéro 2 qui vient en face de moi. Elle me dit quoi? On doit parler. Elle me dit, on doit parler. Sur un ton hyper fort, je me dis, mais wesh, je fais genre, je savais pas ce qu'elle voulait me dire. Je faisais l'idiot. Pourtant, j'étais pas idiot. Elle me dit on doit parler et tout. Je dis ok, mais parler de quoi? Elle me dit ouais, on doit parler, viens vite. Je sors avec elle et tout, on va parler. Elle me dit ouais, t'es un putain de bâtard et tout, t'es sérieux? Tu parles avec moi et tout, putain tu flirtes déjà avec une meuf depuis 2 mois, t'es sérieux, t'es vraiment une merde et tout. J'étais là, je me disais mais putain, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'ai essayé de me justifier parce qu'il y a une justification à tout. Il faut juste savoir trouver les bons arguments. Mais là, franchement, là, j'ai fait un truc. En gros, j'ai dit quoi? En gros, j'ai dit, ben, l'autre meuf, genre en mode, je m'étais lâché d'elle et tout. Mais juste que ben, je voulais pas lui dire, je voulais pas la blesser et tout. J'attendais le bon moment. Et qu'en vrai, de vrai, c'est avec elle que je voulais parler et tout. Et après, au début, elle était sceptique. Mais après, je pense qu'elle a pris à cœur mes arguments. Elle s'est dit, ouais, en vrai c'est vrai, peut-être il voulait vraiment pas la blesser et tout. Mais en vrai, c'était vraiment vrai. Non, mais je vais pas faire le bâtard, mais genre en mode, c'était vraiment vrai, mais j'aurais pas dû le faire. Ça se fait pas, franchement, les gars. Faut respecter la femme. Franchement, moi, je suis pour ça. Respect pour la femme. Je suis pas le bon pour le dire, mais si t'es avec une meuf ou t'es avec un gars que tu sens que
ça va plus, tu lui dis vous arrêtez, ça sert à rien d'aller parler avec une autre personne en même temps. C'est un manque de respect et personne ne mérite ça. Je m'excuse encore une nouvelle fois. Pourquoi je dois m'excuser? Je suis Dexter, je fais ce que je veux. Non mais ça va pas ou quoi? Je m'en fous, je m'excuse pas. Y'a quoi? Je m'en fous, j'ai fait, c'est tout. Du coup, non en vrai de vrai. De toute façon, je me suis déjà excusé. Du coup, c'est bon, pas venir m'attraper ma veste là. Ça y est. Je parle avec l'autre. Et elle me comprend quand même quand je donne mes arguments et tout. Elle se dit, ouais, peut-être oui. Après, elle me dit, ouais, mais t'aurais quand même pas dû et tout. Après, ça s'est arrangé et tout. Quand je retourne dans la salle avec l'autre meuf et tout, je vois la meuf numéro 1 et tout. Elle me dévisage de fou. Je baisse la tête, je pouvais pas. Elle avait un regard perçant. Je vous dis, si elle pouvait me tuer, elle m'aurait tué. Si elle pouvait me tuer, elle m'aurait tué. Elle m'a foudroyé du regard. Mais je sais pas, elle n'est pas venue me dire en mode on doit parler et tout. Mais je sentais la haine en elle. Je sentais la haine en elle. Je vous dis ça, je sentais la haine en elle. En même temps, c'est normal, hein. Tu te fais, franchement, plus à refaire. Après, ça s'est arrangé avec l'autre et tout. Et je continue ma soirée. Après, la meuf numéro 1, j'allais parler avec mes potes et tout. Elle m'a insulté de tous les noms. Elle a pleuré aussi. Non, en vrai, ça se fait pas, franchement. Je m'excuse encore une nouvelle fois si tu vois cette vidéo. C'est vraiment une meuf bien. Je pense que c'est moi, je te méritais pas, en vrai. Moi, je te méritais pas. Mais là, c'est bon, là, on est en de bons termes. Et on s'écrit souvent. Et franchement, c'est tranquille, c'est chill. C'est tranquille. Là, j'ai de problème à aucune. Ouais, j'ai pas de problème avec les deux. On s'entend parfaitement, amicalement. Du coup, c'était la petite story time. Mais il y a des détails que je ne veux pas donner. Je ne mens pas qu'il y a encore des détails. Mais on va s'arrêter là pour cette fois, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi tout en commentaire. Merci encore une nouvelle fois, comme j'ai dit, à toutes les personnes qui donnent la force. Là, je vais revenir vraiment correct. Là, je vais revenir massif. 2 vidéos par semaine, je vous promets. Là, comme je vous ai dit dans l'intro, j'ai arrêté tout ce qui est soirée. Là, j'ai pris une nouvelle résolution. Je vais même me mettre au sport parce que ça fait 3-4 fois que j'ai arrêté le sport. Et là, j'ai besoin de quelque chose, une petite activité. Parce que sinon après, c'est pour ça après, je retourne aux soirées. Du coup, abonnez-vous seulement. Vous allez voir la suite. Franchement, je vais ramener plein de contenus de toutes sortes. Là, abonnez-vous seulement pour voir la suite. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci. Tac!